Aujourd'hui, Tchama est à la prison de Koningui et ça fait mal. Pour moi, ça me fait particulièrement mal parce que je me vois un peu à sa place, vous voyez. Je me dis, si un jour, on me dit aussi, Brenda, on va t'arrêter parce que tu as osé, tu as osé dire ce qui, en fait, tu as osé exposer ce qui n'est pas beau aux yeux des Camerounais. Comment est-ce que moi je vais me sentir? Bonjour camarades, j'espère que vous allez bien. Pardon parce que si depuis hier je ne poste pas de vidéos, c'est parce que je suis malade. Ça ne va pas. Je suis très malade et aussi très triste. Non seulement ma page Facebook a été confisquée, m'a été arrachée comme ça. Donc, pour un bon bout, vous n'allez plus me voir sur Facebook comme ça. Et si je crée une autre page Facebook, je viendrai ici vous dire que j'ai créé une page Facebook. Et ce qui me dérange encore, c'est le fait de voir que nos jeunes, ceux-là qui osent dire ce qu'ils ressentent réellement, sont tout le temps en train d'être persécutés. Je me demande combien de temps est-ce que ça va durer. Pourquoi est-ce que le président de la République, vu que nous sommes dans un pays de démocratie, la démocratie même, l'élément principal de la démocratie, c'est la liberté d'expression. On ne peut pas t'empêcher de t'exprimer et dire que nous sommes dans un pays démocrate. En fait, ça sonne faux. En fait, ça sonne faux parce que lorsque tu ouvres la bouche pour parler, aussitôt on t'abat. Je me demande bien. C'était Jacques Bertrand l'autre jour. À qui le tour? Brenda, arrêtez ça, moi je suis un enfant. Hein. Brenda, non, je pense pas. Qu'a fait Brenda? Aujourd'hui, j'avais travaillé en prison, si vous ne savez pas, il est à la cellule à New Bell, en prison, il est en prison à New Bell. Et les charges qui pèsent contre lui sont outrage à la justice, diffamation, bref, il y a tout un tas de trucs. Pourquoi? Parce que Jacques Bertrand a osé dire à haute voix ce que beaucoup de Camerounais disent à voix basse. Jacques Bertrand a osé montrer ce que chacun voit et ferme les yeux. Jacques Bertrand a appelé, a interdit les agents de la mairie parce que c'était devenu c'était devenu un business, grosse bordellerie partout. Que dès qu'un Camerounais sort, il se fait escroquer de l'argent. Lorsque tu vois un policier, tu te dis, ouf, je suis soulagé. Mais c'est le policier là même qui t'arnaque même encore même plus qu'un bandit professionnel. On dit toujours que lorsque tu es en train de fuir le bandit, quand tu vois le policier, tu vas être caché derrière le policier pour faire genre, pour qu'il te protège. Quand tu vois la tenue, c'est la tenue pour protéger les Camerounais. Je ne sais pas si c'est bien en train d'être des policiers là que la tenue qu'ils portent là n'est pas pour se vanter, n'est pas pour faire peur aux Camerounais, c'est pas c'est pas pour agresser les Camerounais, mais c'est pour protéger les Camerounais. La seule mission du policier, de tous ces hommes en tenue là, est de protéger les Camerounais. Mais ils n'ont pas une autre mission. C'est de protéger les Camerounais. Aujourd'hui, si je suis à la rue, je suis en train de fuir, par exemple, je vois un bandit, quelqu'un qui me file, quelqu'un qui me suit, je vois un policier, je change, je cours encore vers le bandit, que papa fait de moi ce que tu veux. Je ne peux pas aller vers le policier parce que le policier peut me faire quelque chose de grave, peut me faire quelque chose encore de pire. Si je suis dans la rue en train de fuir un bandit avec la machette, avec tout ça là, les trucs pour me killer, je vous promets, je vois le policier, je fuis le policier. Voici que Jacques Bertrand nous dit que il était à la PJ, ce qui ne sait pas, que j'avais dit dans la vidéo, que je ne sais pas pourquoi il se retrouvait à la PJ de Bonanjo, à Douala. Lorsque j'ai mis la vidéo, vous te rappelez de la vidéo là, lorsqu'il se faisait brutaliser à la PJ là, il disait toujours, je suis juste venu demander mon téléphone. En fait, un jour plus tôt, puisqu'il était dans ses marches, il est devant que les filmer et tout, un policier a pris son téléphone, a cassé son téléphone et a confisqué son téléphone. Lui maintenant, il s'est dit, je ne peux pas te laisser mon téléphone, je vais partir. Sauf que le policier, lui, dit que Jacques Bertrand l'a agressé, Jacques Bertrand a déchiré sa tenue. Jacques Bertrand, de son côté, nous dit que le policier s'est auto-agressé. Donc, il a déchiré sa propre tenue pour faire passer cela pour l'agression. Est-ce que vous comprenez? Jacques, je viens vers toi, toi-même, tu te fais du mal, tu te griffes, tu déchires ton habit, pour après dire que ça venait de Jacques Bertrand. Là, maintenant, c'est sa parole contre la sienne. Donc, soit le policier et Jacques Bertrand. Qu'est-ce qu'on va croire? La preuve, bon. Je ne veux pas dire qu'on a cru à Jacques Bertrand, puisque c'est lui qui est en prison. Je ne pense pas que le policier est sous enquête. Voilà donc ce qui se passe dans notre pays. Et ce qui m'énerve même, c'est la réaction des Camerounais. Parce que certains sont en train de dire, c'est bien fait pour toi, Jacques Bertrand. On t'a toujours conseillé de te taire. D'autres disaient même que, enfin, mes mégas vont respirer. Jacques Bertrand a été arrêté. J'ai passé mon temps à regarder les vidéos. Mais vous êtes méchants, hein. Vous êtes méchants, vous êtes mauvais. Vous avez un fond mauvais. Lorsqu'on dit qu'on a touché le fond, c'est de ça qu'on parle.
On a véritablement touché le fond. Ce qui m'a même encore fait plus mal que j'ai dit que je vais aller, même si je suis malade et que je n'avais pas à m'exprimer, non. Je vais quand même faire la vidéo dessus. J'ai capturé le message ici là. C'est un Camerounais, Albert, c'est Albert Camer, un truc. Et lisez ce qu'il a écrit. Je vais juste mettre ça là. Lisez. Vous avez lu. Vous avez lu. Est-ce que vous comprenez d'où est la gravité de notre mentalité? Donc, il est en train de dire que tout ce que Jacques Bertrand faisait là, c'est parce qu'il voulait se faire passer, il voulait faire du one-man show aux yeux des Bamlékés, c'est parce qu'il voulait séduire les Bamlékés. Donc, je vais finir par croire que les Bamlékés, c'est la source de revenus de beaucoup de personnes vivant à l'étranger au Cameroun. Je vais finir par croire que la visibilité, la source de revenus, la crédibilité repose sur le crachat du Bamléké. Il suffit que tu parles de Bamléké. À quel moment est-ce que Jacques Bertrand a dit qu'il voulait se faire voir? À quel moment? Est-ce que lorsque Jacques Bertrand m'en parlait des routes, il disait que les routes étaient gâtées? Qui ne connaît pas que c'est un Bamléké qui est en charge de ça? Qui ne connaît pas? Est-ce qu'il a déjà esquivé ça parce que non, comme non, c'est pour un Bamléké, il ne faudrait pas que je dise que non, un Bamléké ne fait pas bien son travail. Comme ça, ses frères Bamléké vont se retourner contre moi. Il a présenté les poubelles ici. Est-ce que tout le monde, est-ce que les poubelles là ne sont pas visibles? Ou alors pour vous, c'est de voir et tais-toi. Est-ce que lorsqu'on passe à lundi là, on voit les trous et les trous et les trous là? Est-ce qu'on ne voit pas ça? Est-ce qui ne voit pas? Ou votre problème, c'est parce que Jacques Bertrand a filmé et a mis sur les réseaux sociaux. Vous voulez on voit le Cameroun de la plus belle des manières, mais vous n'êtes pas prêt à assumer. J'ai toujours dit que si le pays ici est comme ça là, nous tous, nous sommes coupables. Nous tous, nous sommes coupables. Et ceux qui ne déposent pas les bacs à ordures, et ceux qui jettent les ordures partout. Partout. On ne peut pas arriver dans un quartier, il y a 7 points d'ordures. On peut s'arranger. S'il n'y a pas un bac à ordures, on trouve une place. Nous tous, on fait ces ordures sur une seule place. Même si l'endroit là, ça devient la décharge. Mais pas que tu travailles 2 maisons, tu vois la saleté qui a rempli ici. Tu travailles, tu fais 2 pas, tu vois l'autre aujourd'hui. Chacun vient faire sa part de poubelle. On dirait c'est devenu un challenge de poubelle. Donc, parce que Jacques Bertrand a fait cela, aujourd'hui on lui dit que c'est parce qu'il voulait il voulait se passer pour du beau, il voulait plaire aux Bamlékés. Aujourd'hui que les Bamlékés te fassent alors sortir de prison. Vous êtes méchants. Vous êtes mauvais. Mais la vérité est que on ne peut pas fermer la bouche de tous les jeunes. Les jeunes sont arrivés à un âge où ils ont refusé de se taire. Certains vont accepter de se taire, certains vont refuser de se taire. Je vous ai toujours dit, vous aimez le Cameroun plus que les Bamlékés. C'est ce que vous avez dit. Vous aimez le Cameroun peut-être plus que les Bamlékés. Mais sachez que chez nous, on a ce qu'on appelle l'honneur. Tu ne peux pas voir quelque chose qui sent, tu ne parles pas. Lorsque c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est vert, c'est vert. Vous aimez tellement le Cameroun, vous aimez tellement votre pays, mais mettez votre pays à la hauteur de certains pays d'Afrique. Vous croyez que tous les pays d'Afrique ressemblent à la poubelle? Tous les pays d'Afrique ne ressemblent pas à la poubelle. Laissez Jacques Bertrand, libérez-le parce que Jacques Bertrand n'a rien fait du tout. Rien fait du tout. Donc, mes chers abonnés, s'il vous plaît, il y a également un fonds qui a été lancé sur la page de Jacques Bertrand. Il y a les numéros. Pour une liberté sous condition, on a demandé 2 millions pour libérer Jacques Bertrand. Donc, si tu peux apporter ta contribution, peu importe le montant, mais seulement dans, il y a le numéro Orange, il y a le numéro MTN, il y a le PayPal. On contribue ce qu'on peut contribuer pour sortir nos frais parce que Jacques Bertrand est plus utile en liberté qu'étant en prison. Mais la vérité aussi est que vous pouvez arrêter tous les jeunes que vous voulez. Mais la vérité en elle-même, vous ne pouvez pas l'enfermer. On n'enferme pas la vérité. On enferme les hommes, mais on n'enferme pas la vérité. Le combat de Jacques Bertrand ne peut pas être vain parce que ce qu'il a dit va rester éternellement sur la toile. Que ce soit la génération future, tout le monde verra qu'il y avait un homme qui a parlé. Quand les gens disaient que Jacques Bertrand est mort, fou. Moi, c'est moi, un fou bien habillé, un fou toujours propre. Un fou toujours bien coiffé, un fou qui s'exprime avec une masterclass, un fou qui fait ci, un fou qui fait ça. Mais même prier pour ta folie. Jacques Bertrand, j'ai besoin d'être folle comme toi. Donnez-moi la folie de Jacques Bertrand. Sa folie me plaît. Ta folie est un luxe. J'aime tellement ta folie, Jacques Bertrand. Libérez Jacques Bertrand. Libérez-le. Libérez-le. Moi, je ne sais pas si cette vidéo t'était plus. C'est une façon pour moi de donner ma force à Jacques Bertrand. Vous savez, je suis en train d'épuiser les paroles loin dans mes poumons parce que je parle vraiment avec beaucoup de difficultés. Mais il fallait que je fasse cette vidéo.
Si vous avez quoi que ce soit à cotiser, allez-y. Comme je vous ai dit, il y a son Orange, son MTN, son PayPal. Donnons la force et libérons notre frère. Jacques Bertrand, c'est notre frère. On ne va jamais l'oublier. En fait, on ne peut pas l'oublier. On est avec toi, Jacques Bertrand. Force à toi, reste fort. Et c'est que dès que tu vas sortir là, dès qu'il va sortir le même jour, vous allez comprendre qui est Jacques Bertrand. Et c'est vous savez, non? Voilà.